Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour cette ouverture de boîte, cette très belle Admiral Saloon au 24e proposée par ICM. Cadeau qui m'a été fait par un de mes fidèles abonnés, que je remercie encore 1000 fois. Voilà, vous savez que je le nommerai pas, mais il se reconnaîtra. Il m'avait offert aussi un petit Penzer avec. Donc je ferai, bien sûr que je ferai sur la chaîne bientôt, mais là déjà je vais faire cette magnifique Admiral Saloon. Alors c'est une voiture, je crois, de l'époque Deuxième Guerre mondiale. C'est une German Passenger Car. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire ça. Moi je dis que c'est l'Admiral Saloon. Je vais pas m'embêter plus les amis. Alors au niveau du box art, donc photo de la voiture ici devant en noir. Sur les côtés on a des petits descriptifs. Voilà, tout simplement. Alors c'est écrit en anglais. Voilà. The passenger car of increased comfort with powerful engine Admiral. Bon, voilà, hein, vous avez vu mon accent. Je vous le traduirai peut-être un jour dans une vidéo. Alors, c'est made in Ukraine. Donc ICM, c'est fabriqué en Ukraine. Voilà. Sur les côtés, on a la même chose que sur le devant, la même photo. Et derrière, on a devant, derrière et sur les côtés de la voiture. Voilà. Donc là, en noir. Donc a priori, on la demande en noir. Je ne sais pas si je la ferai en noir. Peut-être pas, je ne sais pas. On verra quand je serai à la peinture de la carrosserie. Allez, sans plus attendre, ce qui vous intéresse, c'est surtout l'intérieur de la boîte. Ah, j'avais pas vu en dessous. Voilà. On a encore des petits dessins en dessous. Donc du kit terminé, on voit le dessous du châssis, on voit le moteur, voilà, une partie un petit peu de partout. Alors, on va ouvrir l'intérieur. Voilà, c'est ce qui vous intéresse le plus en fin de compte. Arrête de blablater Thierry et va au fait. Donc la notice de montage. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Deux sachets de grappe et un sachet de décalque. Alors c'est une Opel les amis. C'est une Opel. Regardez sur le petit décalque. Alors j'espère que vous allez bien voir. Ici, vous voyez, c'est noté Opel. Eh bien, je ne le savais pas. Mais c'est une Opel. Ah ben voilà. Donc on dira l'Opel Admiral Saloon. Quand je présenterai la vidéo. Allez, donc deux sachets de grappe. On va de suite ouvrir un petit peu tout ce contenu. Alors, encore une fois, hein, je te remercie, mon fidèle abonné qui m'a offert cette maquette. Je vais me régaler à monter ça. Et donc merci encore 1000 fois à toi. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces sachets. On va s'amuser à monter ça, je suppose. Et puis surtout, donc c'est la première fois que je fais un kit ICM. Donc pour moi, c'est intéressant parce que j'aime bien essayer les nouvelles marques. Et en plus, vous aurez mon retour sur cette marque. Voilà. Et je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien. Les tenants, les aboutissants de cette marque de maquette. Allez, sans plus attendre, on attaque par la première grappe. Alors, on a les sièges, tableau de bord, l'échappement, la ligne d'échappement qui est immense, grande, très grande, qui fait la longueur de la voiture. On a des éléments du châssis avec les suspensions à lamelles, suspensions à lame plutôt. Des éléments certainement de l'intérieur qui doit aller avec les sièges, je suppose. Alors, première grappe que je prends, et pas de flash. Donc ça, c'est déjà pas mal. Pas de flash. Ça veut dire que c'est déjà sympa. Hein, on a ça de moins à travailler. Et les gravures sont propres. Elles sont succinctes, mais propres. Voilà, notamment alors je suppose que c'est le tableau de bord, ça. J'espère. En attendant, c'est propre. C'est bien détaillé.
Déjà, c'est du positif, les amis. Donc, bien sûr, une petite ligne de moulage. Mais ça, on l'a de partout, hein, sur toutes les maquettes. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas mal. Pour un début, c'est déjà pas mal. Allez, la partie moteur. Eh bien, écoutez, là aussi, bien détaillé. Des belles petites gravures. Voilà, vous voyez. Des belles petites gravures. Des belles petites pièces. Notamment ici. Là, vous voyez. Il y a des petits... alors, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est... ah, c'est peut-être... ouais, c'est les grilles chromées qui vont contre le capot de moteur. Voilà. Donc ça, c'est à chromer. Alors bien sûr, théoriquement, c'est peut-être percé, mais là, je ne le ferai pas, c'est trop petit. Je ne vais pas m'amuser à faire l'imbécile comme ça. Alors, on a cette partie-là, ben, j'ai bien l'impression que c'est le volant, puisqu'on a les branches là. Le volant est en deux parties cette fois-ci. À voir sur la notice, mais je crois bien que le volant... Alors, le volant est en deux parties. Vous voyez, ici et là. J'ai bien l'impression. Bien l'impression qu'il est en deux parties, ce volant. En tout cas, c'est très propre. Hein. Ah, la tête de Delco. Regardez un peu. Magnifique. J'adore. Je kiffe déjà. Regardez la petite tête de Delco. Comme elle est bien faite. Waouh. Super jolie. Bon, j'espère que c'est la tête de Delco. Là, c'est même pas ça. Non, 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 si, c'est ça. C'est obligatoirement ça. Ça ne peut pas être autrement, Thierry. Tu t'es pas trompé. Non, vraiment, déjà de belles grappes. Hein. Alors ici, on a des éléments encore de châssis, certainement. On a les roues, enfin les jantes. On a certainement un pont arrière, là, avec la transmission qui vient là. Donc là, c'est la grappe F. Ouais, ça doit être des... ici, là, toc, toc, là, là, là. Ça doit être des... les... oh zut, les pare-soleils que l'on baisse, qu'on a au-dessus de la tête dans une voiture. Je cherchais en vain le nom. Alors là, j'ai une grappe qui est une pièce qui est un petit peu tordue à mon avis ici. Là. Mais bon, il faudra la redresser doucement. Vous voyez ici. Mais ça, après, c'est peut-être le fait aussi d'avoir plusieurs grappes dans le même sachet. Ouais, elle a été tordue, ça se voit, elle est blanchie ici, là. Elle doit être théoriquement comme celle-ci. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas méchant. Mais déjà, une bien belle grappe. Allez, on ouvre le deuxième sachet. Alors, les pièces transparentes sont quand même à l'intérieur, mais dans un autre sachet. Donc ça, c'est bien protégé, c'est sympa. Après, au niveau des grappes, donc on a tout ce qui est carrosserie, les châssis. Donc on a les pneus. Allez, on va les ouvrir, les pneus, les amis. Soyons fous. Des beaux petits sachets déjà, hein, quand même. C'est pas mal. Bon, il y a la petite ligne de moulage hein, traditionnelle sur les pneus. Mais on viendra poncer ça un petit peu. Hein. Voilà. Sinon, ouais, bon. C'est du plastique mou. En tout cas, la gravure est belle. Fine, belle. Écoutez, a priori, ICM, ça a l'air d'être sympa quand même. Hein. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça, on a donc le toit. Alors, est-ce que c'est une voiture qui peut être décapotée? Je ne sais pas, je pense pas. En tout cas, moi, je la ferai avec le toit. Voilà.
ça c'est sûr, je ferai pas décapoter. Donc voilà, bon là c'est... Bon, il n'y a qu'une pièce. Ah non, il y a 2 pièces là aussi. Là, en fin de compte, il y a 3 pièces sur cette grappe K. Donc là, ici, des petites pastilles d'éjection, mais ça c'est normal. Donc certainement, si à boucher, si on n'a pas une autre pièce qui vient à l'intérieur, pour que ça ne se voie pas après. Alors, le châssis par lui-même, ici, de grosses pièces. Là. Alors, châssis qui fera baignoire, ou... Ouais. Ça fera baignoire aussi. Tout va venir là-dessus. Donc, je vois que c'est pas mal gras. Par contre, il va falloir bien dégraisser tout ça avant la peinture. Bien dégraisser. On a des éléments là de carrosserie. Le coffre arrière, l'avant de la voiture, la partie pare-brise. Alors, les lignes de moulage. Ouais, c'est vachement gras par contre. Là, ouais, ligne de moulage, bon, bah, il y en a quelques-unes. Ouais. Regardez, il va falloir faire le tour bien comme il faut. Voilà, vous voyez là, il y en a une. Donc, il va falloir bien faire le tour comme il faut quand il arrive. Voilà, une autre ici. On a les 2 pare-chocs. Certainement les 2 enjoliveurs. Et tout ça, à mon avis, tout ça, c'est des parties qu'il va falloir chromer. Très certainement. S'il y a les poignées de porte, il y a les toutes petites poignées pour remonter les vitres qui vont se mettre sur les panneaux intérieurs de porte. Ici, c'est tout rikiki, vous voyez. Regardez ça. On a toutes les poignées. Là. C'est fin, hein. On a encore une petite poignée ici de porte. Là et là. Là. Et là. Pour remonter les vitres, ouais, c'est sympa. Franchement, c'est bien détaillé, hein, les amis. Très sincèrement, c'est... Ça vaut le coup, hein. Et puis pas de flash. Quel plaisir. La dernière grappe, ben, des éléments de carrosserie, les contre-portes, les capots moteurs, les portes latérales. Et ça, c'est certainement un bas de caisse. Donc là aussi, c'est pareil. Il faudra juste peut-être reprendre les lignes de structure, les agrandir un peu avant peinture. Sinon, ouais, c'est très joli. Hein. Bah écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut à l'ajustage ICM. Mais déjà, au premier abord, les grappes sont belles. Donc ça laisse envisager quelque chose de sympathique. Alors, la petite planche de décalque. Donc c'était terminé pour les... Ah non, les parties transparentes, Thierry. Les parties transparentes. Alors, voyons voir ça. Alors. Donc qualité moyenne. Elles sont assez épaisses. Ce qui ne laisse pas inaugurer une échelle bien probant. Des petites déformations à droite à gauche. Là sur le pare-brise, ouais, sur les côtés, c'est un petit peu, on voit un petit peu de déformation. Là et là. Mais c'est rien de méchant. Parce que ça déforme pas trop quand on regarde l'intérieur, ça déforme pas trop. Donc non, elles sont plus que moyennes, hein. Elles sont même propres, hein, ces parties transparentes. Hein. On a les 2 optiques pour les phares. Ça doit être certainement des clignotants. Oui, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, ça retourne à l'intérieur, ça. Voilà, on va le protéger bien comme il faut. Bien sûr, tu les as pas mis dans le bon sens. Ça m'étonne pas de toi, Thierry. Voilà, là, on est bon. Comme ça. Donc, cette fois-ci, les décalques, ben, vous avez vu, on a juste les immatriculations. Quelques petits décalques, les compteurs, le site de l'Opel.
Voilà, Admiral Saloon de chez Opel. Eh ouais. Et la notice de montage. Alors, la notice de montage. La première fois que je vais regarder une notice ICM. Alors, on va agrandir un petit peu ça. Alors, je la mets dans le sens où je peux lire, moi, les amis, en espérant que vous y voyez bien aussi. Alors, on va essayer de vite. Voilà. Toc. Là, on est bon. Donc, on a un petit récap des grappes, avec ici, très certainement en rouge, les 4 pièces que l'on ne doit pas utiliser avec ce modèle-là, avec cette livrée-là, certainement. Donc, c'est bien ce qui me semblait, ces deux grandes pièces qu'on avait avec les fauteuils, là. Je me doutais que c'était si on la mettait décapotable. C'est ça. C'est la bâche qu'il y a derrière qui cache la capote. Alors, au niveau de la notice, on commence par le moteur, les roues, le châssis. Après, on passe au fauteuil que l'on vient poser sur la baignoire. En fin de compte, le châssis est tubulaire, donc c'est ça. Et après, la baignoire, c'est ça. Donc, c'était bien le tableau de bord. Alors, voyons voir. C'est la première fois. Donc, les codes couleurs. Model Master. On a les références Model Master. Sinon, après, nous avons des lettres en rouge. Et ici, c'est écrit en anglais. Donc, Gloss Black, Blue, Dark Ghost Grey. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, sur la notice, on a les lettres là, D ou F. Donc, par exemple, les sièges sont en Light Ghost Grey ou F en Litter. Alors, on va savoir ce que c'est comme couleur, ça. On verra bien. Je pense que je vais faire une petite couleur qui m'intéresse à moi, au niveau intérieur et au niveau carrosserie. Après tout le reste, je suivrai quand même la donne du moteur. La donne de la notice, bien sûr. Parce que là, ça rappelle, donc là, c'est 0,5, c'est les étapes, les pièces des étapes. Ça, c'est le numéro de la grappe. Et après, pour le reste, en code couleur, on n'a pas grand-chose sur le châssis, sur le moteur. On ne sait pas de quelle couleur il est. Il va falloir que j'aille un petit peu aux infos sur Internet. Voilà, à partir de l'intérieur, on a les codes couleurs. Nous avons les codes couleurs. Donc H là. Elles sont relativement bien faites. Mais il y a un mais. C'est que nous n'avons pas les codes couleurs pour la carrosserie. On a sur tout ce qui est petit détaillage, on a les codes couleurs. Mais sur les grosses pièces, non. Donc la carrosserie, n'importe comment, je la ferai moi de la couleur que j'ai envie. Ça, c'est sûr. Je regarde encore une fois, mais au niveau code couleur, non, on n'a pas... Ah, si, ils sont là. A. Code couleur A. Donc A, c'est Gloss Black, en noir brillant normalement. Voilà. Je ne sais pas si je la ferai en noir brillant, cette voiture. Je vais essayer de voir un peu sur Internet. Ils nous mettent ici en B aussi. Alors, il y a 2 livrets. En B, c'est bleu. Ouais, je la ferai peut-être en bleu, ou je vais voir un petit peu sur Internet quelle couleur a été faite sur cette voiture. En tout cas, nous avons 23 étapes. 23 étapes pour faire cette magnifique voiture. On a encore 2 autres livrets, E et P. Donc on l'a en noir brillant, en bleu. E, c'est... je vous prononce pas. C'est Schwarzgros 3943. Donc c'est peut-être
Oui, une couleur peut-être camouflée pendant la guerre. Et sinon, on a P, Dunkelgelb 1943. Voilà. Donc, je vous ai dit avec ma prononciation à moi. Je crois que la carrosserie, je la ferai de la couleur que j'ai envie. Voilà les amis, ben écoutez, ouais, c'est pas mal, c'est une belle petite maquette. Donc il va falloir que j'étudie bien la notice pour appréhender un petit peu comment il fonctionne. Que je regarde bien internet pour avoir les livrets un petit peu qu'il y a, les couleurs qu'il y a. Et puis surtout un petit peu si je peux avoir du détaillage des couleurs châssis, des couleurs moteurs, tout ça. Ce serait intéressant. Et puis sinon, ben écoutez, il me tarde de l'attaquer cette petite maquette. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la faire, hein. Je ne peux pas vous dire. Si vous voyez cette vidéo, ben, c'est où que j'ai posté l'ouverture de boîte avant d'avoir fini une maquette. Ou sinon, j'ai fini une voiture il n'y a pas longtemps. Et donc, ça sera la suivante. Ça sera la suivante à venir. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Moi en tout cas, je suis agréablement surpris par la marque ICM. Donc on verra au montage ce que ça donne. En attendant, moi je vous souhaite plein de bonnes choses les amis. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager dans les réseaux sociaux mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche, je le dis jamais assez, pour être averti de toutes les mises en ligne de vidéos. Mais sinon, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.